Bonjour. Alors aujourd'hui, présentation d'un kit, en tout cas pour moi, relativement récent. Il s'agit d'un high-grade, issu d'un mecha qu'on voit à peine en fait dans la série Gundam Build Divers Re-Rise. J'avoue que j'ai tiqué quand j'ai vu cette maquette que j'ai eue pour un prix raisonnable sur Vinted. Et je me suis dit, mais il sort d'où ce machin? Parce qu'il s'agit du Load Astray Double Rebake, ou Rebaké, je sais pas comment ça se prononce. Ce machin, franchement, si on le voit, allez, 3 secondes dans le dernier épisode de la série, c'est maximum. Je sais pas d'ailleurs si vous voyez bien sur la boîte, moi-même j'ai eu du mal à m'en apercevoir, mais en fait c'est un Gundam, un Astray Gundam, qui est piloté par 2 personnages de la série Gundam Build Divers et qui a des actions particulières avec une version, on va dire, plutôt humanoïde à l'avant, là, avec ce torse rouge, et puis une attitude plutôt animale, très agressive quand il se retourne, c'est-à-dire qu'en fait le dos est aussi un Gundam, sauf que du coup il y a ses bras qui s'allongent, là on devine qu'il y a les griffes ici qui sont là également, les jambes s'allongent également, ça lui donne un aspect extrêmement agressif et que je trouve vraiment très sympathique. Et j'ai tiqué, mais j'ai surtout trouvé le design assez sympa. Donc parce que déjà d'une part effectivement je ne me rappelais pas l'avoir vu alors que j'ai vu l'épisode, mais surtout je trouve le design assez sympathique et je me suis dit à tous les coups, puisqu'il y a écrit Astray, si ça se trouve il y a plein de pièces à récupérer, au moins sur ce kit là il y a plein de choses que je pourrais récupérer. Bah en fait non, et pire que ça, c'est que en plus c'est un design et un mecha qui a été développé à partir d'une autre version de l'Astray qu'on voit dans Gundam Build Divers, celui qui avait été développé par un des pilotes, qui d'ailleurs n'a pas de version humanoïde en avatar sur le jeu Gundam, mais qui avait développé un Astray assez étrange, qui semblait fait de briques et de broc, et qui s'appelait carrément le No Name. Voilà, il n'avait pas de nom. Comme le font parfois certains trolls. Et donc, moi je me disais, ça va être au moins repris de ça, mais même pas. Et ça m'a l'air franchement pourtant sympathique. C'est-à-dire que bon, je vais pas pouvoir récupérer beaucoup de pièces, voire rien. Mais déjà, ça me plaît énormément. J'ai pas le prix, la date peut-être aussi vous dire quand même de quand ça date, de l'année dernière, 2020, l'année dernière. 2020, donc ça correspond effectivement à la fin de Gundam Build Divers Re-Rise. Pas de prix ici sur le code barre, parce que depuis que Bandai n'est plus Bandai Namco mais dans Bandai Spirits, le logo est passé en bleu et ils ne mettent plus le prix sur le code barre. Mais je sais, pour avoir fait mes petites recherches sur le net, que c'est dans les 2200 yens, ce qui nous fait à peu près dans les 18 à 20 euros, plutôt proche de 20 en ce moment. Donc voilà, vous voyez. Alors il y en a un, c'est donc le mode Reverso, voilà, et Guard pour devant. Et franchement, moi je trouve qu'ils sont très chouettes, vraiment très très chouettes. Et du coup, voilà ce que ça donne. Et pas de transformation compliquée, hein, c'est juste qu'ils se retournent et qu'il y a des trucs qui s'articulent, mais c'est pas une transformation qui rime à rien. Voilà. D'habitude, j'aime pas trop les trucs qui se transforment, mais là c'est très bien. Voilà. Donc, au 144 aussi, je l'ai pas précisé parce que c'est high grade, mais toujours bon de le lire. Et vous voyez que c'était quand même une boîte très épaisse, et il y a effectivement beaucoup de pièces dedans. Donc, ce que je vous propose, c'est de voir justement à l'intérieur ce qu'il y a. Alors voilà la notice. On voit de nouveau donc les 2 versions de ce robot, de ce mecha.
Et comme souvent depuis quelques années, les Gunpla sont non seulement écrits en japonais, mais il y a aussi en tout petit la même chose, mais en anglais tout à fait compréhensible. Et même si parfois ça semble un peu désuet comme information, c'est toujours bon d'avoir le nom des pilotes. Donc apparemment, donc il y a cette version là qui est pilotée par ce gars qui se fait appeler dans le jeu Anch, donc c'est Tsukasa Shiba. Qui s'occupe donc du... Alors je comprends pas parce que là il met Reverso alors que c'est Guard, la version Guard, mais bon. Non, Reverso c'est celui-là. Bon, bah alors j'ai rien dit. Un Gunpla, ouais, ok. Ils mettent des points là où... Enfin c'est bizarre. Et là il y a Koichi Anshiba. Bon, quand je l'ai lu, ça faisait sens. Mais bon, faut juste comprendre que c'est ces deux pilotes-là. Les noms, je verrai plus tard. C'est écrit beaucoup trop petit pour que j'arrive à lire ça tranquille. Mais bon. Donc, notice extrêmement longue parce que il y a beaucoup de pièces. Vraiment énormément de pièces. Hein. Là, comme vous voyez, il y a des X uniquement sur les polycaps. Ce qui est assez étonnant parce que ça fait à peine 8 polycaps pardon, à utiliser sur la totalité de cet engin. On commence, j'allais dire les têtes, mais même pas. Apparemment c'est par le torse, body. Ensuite, la tête. Voilà. Et tête qui d'ailleurs en partie rappelle un autre Astray. Qui est le Astray Gold, je crois que c'est à Materasu, je sais plus, que je vous avais présenté. Et ça me rappelle cet aspect-là. Mais donc la tête se retourne, hein, tout simplement. Enfin, elle se retourne même pas d'ailleurs. Il y a deux têtes, voilà, d'un côté et de l'autre. C'est le Gémeaux, c'est le Gundam Gémeaux. Mais voilà. Donc ensuite, les bras. Donc bras droit, bras gauche, avec apparemment des espèces de... C'est pas une cape, en fait c'est à la fois une cape, une arme, enfin c'est assez étrange ce design là, mais j'aime bien. Donc ensuite on réunit évidemment tête, torse et bras. Ensuite on attaque les jambes, pareil avec cette espèce d'extension qui permettra de faire cette version un peu animale. Ici, et bien évidemment on termine par le bassin. Moi ce que j'apprécie c'est que pour faire tenir debout la version animale, et ben on a quand même ce support qui est assez classique, qu'on retrouve dans pas mal de kits de Bandai, mais qui est très efficace. Et ça c'est vraiment très cool parce que du coup il n'y a pas se compliquer la vie à le faire tenir, c'est vraiment très bien. Donc ça va le faire très clairement. Et donc ça nous donne ça. Et il faut savoir que ce qu'il a sur les épaules et j'allais dire le dos, là c'est des espèces d'armes cap, c'est vendu séparément. Et donc on peut le mettre sur d'autres mechas, d'autres Gunpla de cette gamme et d'autres gammes. Voilà, c'est à vous de voir. Vous pouvez customiser vos Gunpla. J'ai mis ça comme ça aussi. Ça fait un peu de bruit, je suis désolé, mais parce que il y a quand même des câbles pour, je pense, des armes là. On les voit à peine sur l'illustration ici, mais c'est ces machins là. Enfin, ça on le voit bien, mais pour comprendre que ça vient de là, c'était quelque chose. Donc il y a quand même ces bouts de fil hein, à ne pas perdre. Des autocollants avec du blanc et du jaune que j'utiliserai certainement pas. Le violet pareil, ça je vais le peindre. Par contre comme d'habitude, en tout cas pour l'œil, les yeux ici ouais, mais là je sais pas. C'est quand il y a des petits détails comme ça dessinés en noir, ça veut dire que la pièce est en relief. Ça va pas le faire. Et puis sinon toutes les caméras, les machins, ça va être bon. Je vais peut-être découper en fait de quoi mettre les yeux
pour me faciliter la vie. Puis le reste, je vais le peindre en blanc. Hein. Voilà, mais les trucs jaunes, là, j'ai vu que de toute façon, c'était pas quelque chose à mettre en autocollant. Donc là, pareil, j'ai réuni des pièces qui sont en double. Donc là, on devine que c'est les griffes et une partie du backpack, là. Et vous voyez que c'est quand même pas mal du tout. Pareil ici, souvent on a donc des pièces en double, mais c'est logique puisque bras, jambes sont identiques. Et là pareil, oui. Là, ça doit être une partie de la tête, j'imagine. Logiquement, hein. Logiquement, il m'a l'air d'être beau hein, quand même. Là, donc une grappe, j'allais dire bleu marine foncé. On va profiter de la lumière pour montrer que effectivement c'est bon. C'est très plastique, mais un petit coup de vernis mat peut régler ça une fois que vous avez terminé le kit. Les polycaps, des pièces jaunes, toujours ce jaune poussin. Mais là, peut-être que je laisserai là tel quel, mais je pense que je les ferai en doré. Donc, bah là aussi, une grappe, donc en marine. Donc, voyons ce que ça donne. Voilà. Vous voyez, là, il y a des pièces en plus, là, il y a des pièces en plus, mais les pièces du milieu, c'est les mêmes. Des pièces violettes, essentiellement l'inner frame. Et là, pareil. Hein. Ça... Voilà. Vous avez beaucoup de pièces en double, en fait. Y compris pour les épées. Et donc, le fameux socle transparent, là, qui est à la fois discret et efficace. Voilà. Donc, bah écoutez, un lot d'Astray double rebake de Gundam Build Divers Re-Rise, que je suis bien content d'avoir trouvé parce que c'était à la fois une découverte voire une redécouverte, et je pense que sincèrement c'est un kit qui a de la gueule. Voilà, c'est important aussi d'avoir des kits qui ont de la gueule, même s'ils apparaissent à peine dans le dessin animé d'où c'est tiré. En tout cas, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, très important, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans, merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal, surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'autres maquettes Gundam.